Salut à tous. Vous avez été nombreux à me demander ce sujet, donc aujourd'hui, petit dossier sur le couple Milevon. Bon, déjà j'ai conscience que c'est un sujet houleux, parce qu'il déchaîne les passions, et dans un sens comme dans l'autre, vous allez peut-être le découvrir. Je vous propose déjà de faire un petit récap sur leur relation, et ensuite d'aller explorer les possibilités sur leur avenir, tous les enjeux autour desquels ils graviteraient. Allez, faites comme moi, posez-vous, prenez un petit café, et on regarde ça. Comment regarder Stranger Things en passant à côté du couple formé à l'écran par Mike et Eleven? Dès la première saison, leur relation particulière est mise en avant. Mike est un jeune garçon qui passe son temps à jouer avec sa bande de potes intello et à se faire tourmenter par les grands du collège. Et lorsqu'il la rencontre, il est intimidé par la jeune fille. Cette dernière, qui a vécu captive dans un laboratoire pendant toute son enfance, a du mal à comprendre la moindre interaction entre deux personnes. Ils vont pourtant rapidement se faire confiance et s'entraider dans l'urgence de la situation. Un lien fort va se créer entre les deux autour de leur quête et des étranges pouvoirs d'Eleven. Mais la jeune fille disparaîtra dans un ultime sacrifice en fin de saison. Mike sera alors endeuillé mais gardera toujours un espoir de sa survie. Et à juste titre, puisque la jeune fille est bien vivante. Elle a été recueillie par le chef Hopper qui tente de la protéger et de la cacher de ceux qui veulent s'en servir comme sujet d'expérience. Ainsi, Mike et Eleven ne se retrouveront qu'à la fin de la deuxième saison, et ils seront très peu ensemble du coup durant cette deuxième aventure. Eleven ira tout de même l'observer et l'espionner à l'école, et le voyant avec Max, ressentira en elle de la jalousie. Heureusement, en fin de saison, le malentendu est dissipé, et ils peuvent manifester leur attachement mutuel. C'est ainsi que va commencer la saison 3. Quelques mois plus tard. Et là, si on n'avait pas eu beaucoup de Milevon dans la saison 2, on se rattrape d'entrée de jeu avec ce qui est officiellement un couple. Ils passent du bon temps ensemble dans la chaleur de l'été, même si elle doit quand même garder certaines précautions instaurées par Hopper pour ne pas se faire remarquer, cela ne l'empêchera pas de pouvoir retrouver Mike. Alors évidemment, le premier ennemi du jeune couple, c'est Hopper, qui n'ayant pas pu voir sa fille grandir jusque-là, finalement ne sait pas trop s'y prendre. Et bien maladroitement, il surprotège Eleven et interfère dans leur relation. Une interférence qui poussera Mike à commettre des erreurs, pendant que de son côté, accompagné par Max pour la conseiller, Eleven s'émancipera en jouant le jeu de la rupture. À mon sens, cette saison vient nous rappeler, de par cette relation d'ado, que malgré tout ce qu'ils ont vécu, les deux jeunes gens restent avant tout des jeunes, en proie à des futilités de leur âge, car bien sûr leur comportement dénote avec la relation forte qui s'était créée entre les deux jusque-là. C'était à la vie, à la mort. Beaucoup plus complexe qu'une simple amourette, dans les deux premières saisons, Milevon c'était une relation solide construite autour d'événements exceptionnels. Ici, cela vient illustrer le ton plus léger de ce début de saison 3, d'insouciance. Alors forcément, ils seront rattrapés une fois encore par des événements terribles qui se produiront durant cet été 1985. Et au-delà de leurs différends, ils garderont définitivement ce lien fort. Mais à ce stade, où en sommes-nous finalement? Eleven part loin avec les Byers, tandis que Mike reste à Hawkins. Garderont-ils une relation de couple malgré la distance? Ou bien peut-être que finalement Milevon c'est avant tout cette relation d'amitié sincère qu'il existe entre les deux personnages. Ce dernier baiser pourrait-il mettre un terme à l'aspect amoureux de leur relation? On se dit on s'aime une dernière fois et on part chacun de notre côté? Non, franchement je pense pas. Parce que déjà il est clair qu'ils doivent rapidement se revoir pour Thanksgiving ou pour Noël. Et ils resteront aussi en contact étroit grâce aux cérébraux de Dustin. Donc ça peut marcher, permettre à la fois à Eleven de se trouver elle-même, grâce à la distance, et de conserver ce lien qui unit les deux personnages en même temps. Maintenant, que nous réserve l'avenir pour Mike et Eleven dans la saison 4? Déjà, le couple sera sûrement confronté à de nouveaux problèmes, chacun de leur côté. Peut-être des problèmes d'intégration pour Eleven, là où elle part. Peut-être qu'au contraire, elle s'intégrera trop bien, et racontant ça à Mike qui est loin, lui, ça pourrait peut-être le rendre jaloux à son tour. Mais au-delà de ça, il y aura forcément ce qui fait l'ADN de Stranger Things qui va les rattraper. Et oui, l'Upside Down, le Mind Flyer, et aussi les organisations secrètes, entre autres des Russes. Ils vont être à nouveau mêlés à toutes ces intrigues, selon telle ou telle théorie qu'on a déjà évoquée, ou alors peut-être d'une autre manière à laquelle on n'a pas encore pensé. Et ouais, dans ce cas, après Evil Eleven, Evil Hopper, on pourrait très bien aussi évoquer un Evil Mike. Voilà, comme ça c'est dit, mais personnellement je pense pas vraiment que ça ira dans ces directions. En tout cas, Eleven n'a actuellement plus aucun pouvoir. Temporairement, pour de bon,
D'après Mike, ils vont revenir. Et à l'image de cette scène, où en l'absence de pouvoir pour s'emparer de son ours en peluche, c'est Mike qui tend le bras pour lui donner, la prochaine saison, ou du moins le début, pourrait se dessiner sur cette idée que Mike va davantage la protéger et être prévenant avec elle. Est-ce que dans cette nouvelle aventure, cela pourrait amener Mike à s'exposer davantage et à se mettre en péril pour la protéger? C'est déjà plus probable. Surtout que leur relation qui a traversé les 3 premières saisons représente un enjeu scénaristique réel dans l'histoire. C'est pour ça que c'est aussi important d'en parler. En somme, comme je le disais avant la saison 3, continue de croire qu'ils sont un peu le point faible de l'un et de l'autre, et que peut-être que la créature de l'Upside-Down ou quelqu'un d'autre pourrait s'en servir contre eux. Quoi qu'il en soit, on ne sait pas encore aujourd'hui ce que sera cette saison 4. Est-ce que ce sera la dernière peut-être? Mais surtout, en définitive, à la fin de l'ultime épisode de l'ultime saison, est-ce que le couple se sortira indemne de cette histoire? Je le rappelle, à un court moment au début de la production de la première saison, les frères Duffer avaient pensé à faire mourir Eleven à l'épisode 8. Bon, à l'époque, la série n'était censée durer que le temps d'une saison. Mais maintenant que l'aventure a été prolongée, est-ce que cette fin funeste du personnage plane encore comme une fatalité de l'histoire? Ou bien ont-ils définitivement changé leur plan à ce propos? Tout cela pour dire que voilà, ils sont capables de penser à ce genre de choses. Ils l'ont déjà fait dans le passé. Alors est-ce que Eleven disparaîtra pour de bon à la fin? Est-ce que c'est Mike qui peut maintenant se retrouver menacé pour nous amener vers une fin douce amère d'un couple qui n'était finalement pas fait pour durer? Bon, rassurez-vous, il y a quand même aussi des grosses possibilités de happy end, puis il le mérite bien, en espérant que les frères Duffer n'aient pas les idées noires en écrivant les dernières lignes de l'histoire. En tout cas, voilà qui clôt mon ressenti sur la question pour l'instant. Pour finir, sachez que si la majorité des gens sont plutôt pro-Eleven parmi nous, en allant me balader sur le net, je tombe aussi parfois sur ceux qui se nommeraient des anti-Eleven. Ça existe. Ça m'a quand même intrigué d'essayer de comprendre quels étaient leurs griefs par rapport au couple. Je vous propose donc d'aller jeter un bref coup d'œil de l'autre côté du miroir. Chacun y va de ses arguments, mais dans ce que j'ai pu relever de manière plus générale, parmi les anti-Eleven, il y a déjà ceux qui trouvent que le couple formé par Max et Lucas est plus intéressant et que celui formé par Mike et Eleven ferait ressortir le pire du caractère des deux personnages. Alors je sais pas si c'est par rapport à l'attitude irrévérencieuse de Mike avec Hopper ou autre chose. Après, le caractère des personnages d'une série, bon bah on aime ou on n'aime pas. Ça reste une question de goût finalement. Malgré tout, certains pensent que l'alchimie entre les deux personnages ne fonctionne pas pour cette saison 3 en particulier. J'ai vu aussi que d'autres reprochent à Max d'avoir saboté le couple d'Eleven. Est-ce qu'elle aurait des vues sur Mike? Non, là par contre sérieusement, il n'y a jamais eu aucune allusion à une attirance entre les deux. J'y crois pas du tout. Et Max essaie juste de conseiller Eleven sur son couple, selon la façon dont elle appréhende le sien finalement. Il n'y a clairement pas d'arrière-pensée. Une autre remarque un peu plus pertinente que j'avais pu lire disait que comme Mike et Eleven ne sont finalement que des adolescents maladroits et romantiques, ils croient être amoureux, alors que leurs sentiments se rapprocheraient plus d'un amour platonique. En gros, qu'ils se mentent à eux-mêmes en pensant s'aimer. Cette idée pourrait être viable à la limite avec le début de saison 3, mais je pense qu'en fin de saison, les personnages ont définitivement évolué et malgré tout, leurs sentiments semblent clairement se confirmer. Bon bref, j'ai pas trop non plus persécuté le couple avec toutes ces remarques, mais il y en a vraiment pas mal, je pourrais même en faire une vidéo entière là-dessus, histoire de confronter les idées. Et d'ailleurs, qu'en est-il de vous, tiens? Après tout, vous n'êtes peut-être pas tous pro-Eleven. Tenez, regardez, je vous fais un petit sondage ici. Est-ce que vous êtes plutôt Eleven ou anti-Eleven? Perso, si vous me demandez, je répondrai que je suis surtout pro Stranger Things avant tout. Je sais qu'il y en a parmi vous qui sont particulièrement passionnés par ce couple. Donc en soi, je peux pas me considérer comme un Eleven au même degré, mais ce qui est sûr, c'est qu'à choisir entre les deux, je serais plutôt pro que anti, ça c'est sûr. On sera bientôt fixé sur ce que nous réserve ce couple pour la suite, et ce qui est déjà sûr, c'est que leur relation aura un grand rôle à jouer dans toute cette histoire. Voilà ce que je pouvais dire à propos de ce couple indissociable, emblématique même. N'hésitez pas à défendre vos idées sur ce sujet en commentaire, à argumenter, bien sûr dans le respect les uns des autres. Au passage, hier j'ai sorti une petite vidéo sur les séries télé des années 80. Je l'ai fait en collab avec un autre youtubeur très sympathique qui s'est prêté au jeu, donc voilà, j'en dis pas plus, allez jeter un œil. Pour l'heure, moi il me reste plus qu'à vous dire à très vite, ciao les amis.